Bonjour et bienvenue à cette vidéo comparative sur les accessoires Can-Am hors route. Aujourd'hui, le sujet dont on va parler, c'est les ensembles de chenilles. En fait, on va parler des avantages, des caractéristiques, mais surtout, on va vouloir les comparer avec la compétition. C'est pour ça que j'ai Alan Bernet ici avec moi, qui est chef de produit pour les accessoires Can-Am hors route. Alan, ce que j'aimerais savoir, en fait, pour commencer, c'est sur quoi je dois m'attarder quand je veux acheter un ensemble de chenilles? Beaucoup de facteurs à considérer là-dedans, Christian. C'est sûr que les gens sont portés à considérer le prix. C'est un item qui est assez cher, mais il y a beaucoup d'autres facteurs. La garde au sol, la surface de contact, le design de la chenille, l'installation, la garantie, beaucoup de facteurs. Juste prendre 2 secondes, je vais te montrer ceux de la compétition. On en reviendra sur la page 360 de Can-Am. Ça va être facile pour toi de comprendre la différence. OK, c'est beau. Premier facteur qu'on remarque, c'est le profil est à angle droit en avant. Donc, avec un profil à angle droit en avant, c'est un petit peu plus difficile à tourner. Autre chose qui est évident dans cet ensemble-là, c'est qu'il utilise une lisse en dessous. Même si on dit que c'est un ensemble de chenilles 4 saisons, on utilise une lisse pour maintenir l'alignement de la chenille. Donc, c'est pas très évident parce qu'il y a beaucoup de contacts, il y a beaucoup de friction. Ça guide sur les guides ici qu'on voit monter en haut. Nous, on a un système qui est beaucoup plus efficace, complètement différent de celle-ci. Si on regarde en arrière du système 360, la première chose qu'on remarque, c'est le profil. C'est un profil agressif en arrière, beaucoup plus agressif qu'en avant. Et puis ça, il y a une balance à faire entre trop agressif, parce qu'on ne veut pas se creuser un trou, puis pas assez agressif, on va manquer de traction. Nous, on pense qu'on a la parfaite balance là-dedans. Ici, si je reviens sur mes guides pour maintenir l'alignement de la chenille, c'est bien important. On a beaucoup de guides de moulés dans la chenille parce qu'on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de déchenillage quand on roule à flanc de montagne. Avec notre ensemble, il n'y a pas de lisse. Donc, on s'enligne avec les roues sur les guides ici qui sont moulés dans la chenille. C'est très performant dans le déchenillage. Donc, les risques de perdre la chenille avec ça sont moindres, sinon inexistants, comparativement à ça ici? Effectivement, une grosse différence. Si vous regardez l'espacement des guides, c'est énorme. Quand on perd la chenille, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on vient de perdre notre journée probablement. Remettre une chenille quand on est pris dans le bois, c'est quelque chose. Il faut soulever le véhicule, il faut aller remettre ça en place. Pour le redescendre, c'est une affaire de quelques heures. On veut pas ça. OK. Ici, l'autre chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on a accès si on a besoin d'enlever la chenille, on veut remettre les roues, on veut faire une permutation chenille-roue rapidement durant la saison. Ici, on a accès aux 4 boulons avec notre système versus un système de compétition. Donc, tu as accès juste à 3 boulons. Tu vas tourner la chenille, tu vas venir enlever le 4e. Donc, un peu plus d'effort pour moi parce qu'une fois que j'ai enlevé les 3 premiers, il faut que je la tourne. Puis, exact. C'est bon. OK. Dans notre chenille aussi, on a un ensemble de roues de plus que la compétition. Puis, dans chacune de nos roues, on a des roulements à billes doubles, scellés, étanches. Encore une fois, c'est question d'entretien, c'est question de fiabilité. On dit que c'est un système 4 saisons, bien, il a vraiment été roulé dans les 4 saisons. OK? Donc, on va passer à l'avant. Je vais te montrer encore une fois le profil de la chenille, le design de la chenille est bien important. Ici, on remarque que notre profil de la chenille en avant est anglé à 45. Donc, je reviens sur mes virages dans des endroits sinueux où ce qu'on veut. On a beaucoup de virages à faire, ça facilite la direction. Ici, si vous regardez, les profils sont assez rapprochés en avant et puis sont alignés avec les roues. Donc, ça facilite la conduite. Il y a beaucoup moins de vibrations. Donc, quand je suis au volant, en fait, on ressent moins aussi les vibrations. Il y a moins de vibrations. OK. Ce qu'on a d'unique aussi sur le système Apache, c'est qu'on peut varier l'angle d'attaque de la chenille. Quand on est en neige profonde, on voudrait avoir plus de contact au sol. Quand on est en terrain dur, moins de contact au sol va faciliter la conduite. Moins de friction. Donc ici, on fait juste slacker l'étendard, puis on a beaucoup de facilité à ajuster ça dépendamment des conditions de la journée. Donc ça, en fait, là, je me lève le matin, il est tombé une bordée de neige, je veux l'ajuster. Je fais ça, ça me prend combien de temps? Là? Ça va te prendre 15 minutes de faire le tour des 4 coins à peu près. OK. Une autre chose à remarquer dans notre système qui est unique, c'est qu'on a un câble imitateur. Donc, ça va prévenir que la roue vire trop, qu'il y ait un bris dans le système de conduite. Là, une chose aussi, ce qu'on entend souvent parler, c'est avec des chenilles, dans le fond,
c'est plus difficile normalement qu'avec des roues, en fait, à essayer de tourner la roue. Là. Effectivement, tu as beaucoup de contact au sol, donc c'est un petit peu plus difficile. Nous, ce qu'on a fait chez Can-Am avec ça, c'est qu'on a développé un module électronique qui se branche sur l'ordinateur, qui vient maximiser la puissance du cerveau de direction. Donc, on maximise le cerveau de direction, c'est plus facile à tourner. Puis, tant qu'à faire, on va corriger la lecture de l'odomètre pour qu'on lit la bonne vitesse. Avec un système de chenille, que ce soit la compétition ou un système de chenille standard, c'est que le lecteur de vitesse, il roule à peu près à 40 trop vite par rapport à ce qu'on roule en réalité. OK, donc un point à considérer, parce que dans le fond, si on veut savoir quand même notre prochain entretien ou juste voir on est pas notre garantie et tout ça, ça peut avoir un effet. Donc le DPS vient corriger ça. Le DPS vient tout corriger ça, puis tu lis la bonne vitesse, puis tu comptabilises le bon millage. OK, super. Bien, je pense que ça nous donne une bonne idée là, pour ce qui est des ensembles de chenilles pour les véhicules côte à côte. Maintenant, ici, ce qu'on voit, en fait, il y a un VTT avec, lui aussi, on a un ensemble de chenilles qui est différent, c'est ça? En fait, ça, c'est notre Apache 360 qui a été développé spécifiquement pour les VTT. Le 360 LT a été développé spécifiquement pour les véhicules côte à côte. L'arrière est plus long. Ça, on parle d'un véhicule qui est plus pesant. On sait que les gens vont charger la boîte. Donc, on veut répartir le poids sur plus de surface. OK. Mais les deux chenilles, ce qui est intéressant, c'est que les deux ont le même concept. On peut varier les angles d'attaque, qu'on parle de bearing, qu'on parle de garde au sol. Le Commander a 1 pouce de garde au sol de plus que le système de la compétition. Donc, c'est intéressant. La garantie avec les chenilles de BRP ont été validées en même temps que les véhicules. Donc, que vous parlez d'arbre d'entraînement, que vous parlez de pièces de direction, tout est garanti la même chose que ça, je pense que c'est un bon point aussi. La garantie, il ne faut jamais oublier ça. Dans le fond, là, si on n'a pas les chenilles et Can-Am, dans le fond, on oublie notre garantie si on utilise ça. Exact. OK, très bien. Bien, écoute, Alan, merci beaucoup. Je pense qu'il y avait beaucoup d'informations intéressantes. J'espère que ça a été informatif pour vous. On vous suggère aussi de regarder les autres vidéos comparatives qui sont disponibles. De la part d'Alan et moi-même, merci beaucoup d'avoir été là. Merci.